C'était l'un des plus gros squats de France. Depuis la fermeture du Marais, beaucoup de familles vivent chez des particuliers. Certains Afghans sont hébergés dans ce centre de la presqu'île et d'autres ont trouvé refuge dans cet immeuble de la Grâce de Dieu qui abrite désormais 160 personnes, dont 60 enfants. Mais depuis une semaine, ils n'ont plus d'eau chaude ni d'électricité à la demande du propriétaire quand la mer habita. La ville et l'agglomération peuvent et doivent faire plus. L'opposition s'est emparée de la question au conseil municipal. Le maire invoque des raisons de sécurité. J'oublie pas que par exemple, lorsqu'il y avait un squat en 2014 rue Saint-Ouen, l'incendie a été arrêté juste avant qu'il n'atteigne une pièce dans laquelle avaient été stockées 16 bouteilles de gaz. Donc vous voyez bien qu'il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Et encore une fois, les squats inorganisés ne sont pas une solution. C'est précaire, tout le monde est d'accord, à droite comme à gauche. Mais alors que faire des personnes qui vivent dans les 9 squats de l'agglomération ? Les propositions diffèrent, l'opposition s'entend à l'unisson pour pointer les logements sains et vacants. Cette résidence, par exemple, contient 20 appartements. C'est vide, tout comme la maternité du CHR Clémenceau. On estime, c'est un chiffre de l'INSEE, à 5 900 le nombre de logements vacants sur la ville de Caen, ce qui représente quasiment 10% du parc de logements à Caen. On demande au maire de prendre ses responsabilités face à des situations de détresse terribles, de prendre ses responsabilités et d'exercer son droit de réquisition pour permettre, au moins sur la période de la trêve hivernale et au-delà, à ces personnes d'être au moins dans le minimum vital. Non, je n'entends pas d'une manière générale réquisitionner parce que, encore une fois, il n'y a pas de problème de logement à Caen pour les personnes qui sont éligibles à un logement. Pour les gens qui sont en situation irrégulière, sauf à ce qu'on change la loi en France, eh bien la loi s'applique, c'est-à-dire que quelqu'un qui a demandé un droit d'asile en France qui n'est pas éligible au droit d'asile, parce qu'il vient d'un pays où il n'est pas en danger, retourne dans son pays. Et c'est là tout l'enjeu, car sur les 300 personnes qui vivent dans les squats de Caen, presque toutes ont été déboutées et ne savent pas où aller.